On est le 8 septembre aujourd'hui et c'est le moment de semer de l'engrais vert. Il y a une plate-bande que je ne vais pas utiliser cet hiver et on va faire ça. Et en fait, l'engrais vert a plein d'avantages et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Et oui, parce qu'en fait, avant d'aller semer l'engrais vert, il faut peser les légumes. Et en fait, cette balance, c'est Dimitri. Il a débarqué en fait un jour avec ça dans sa voiture. Et du coup, on a tout fait la construction, on a fait le chariot, machin et tout. Il fallait juste trouver la place pour la ranger, donc on a réaménagé tout le garage. Mais c'est une vieille balance de 1963 et qui est extraordinaire en fait, avec tout le mécanisme. C'est pas du tout quelque chose de numérique, quoi. C'est vraiment la technique, la mécanique. Donc voilà, donc on l'a pas encore baptisé. Il faut lui trouver un petit nom. Si vous avez un petit nom, mettez-le dans les commentaires. Mais maintenant c'est parti, on retourne à l'engrais vert. Du coup, l'idée c'était de planter des engrais verts ici. Bon, en fait, voilà, là je sors d'une journée où j'ai passé en fait un peu devant l'ordinateur parce que j'ai un projet, du coup j'ai travaillé dessus. Et du coup j'avais la tête qui va exploser et je me suis dit allez vas-y, va au potager, te changer les idées. Je fais des rimes. Et donc je voulais voilà, faire semer ces engrais verts parce que c'est le moment. Donc voilà, en plus entre le début de la vidéo et maintenant, il s'est passé une journée, mais je me suis réhabillé de la même manière pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'il n'y ait pas de coupure, de faux raccord, voilà, c'était le terme que je cherchais. Mais il y a quand même un faux raccord, c'est la lumière, donc voilà, j'assume totalement, ça s'enchaîne pas. Bref, du coup, quel est l'avantage de mettre des engrais verts? Les engrais verts sont des plantes que l'on sème en fait afin d'occuper une plate-bande et éviter de la laisser ainsi à découvert. Il existe plusieurs types d'engrais verts, la facélie, le trèfle et bien sûr la moutarde et plein d'autres. Le but en fait de ces derniers est de fertiliser le sol, de le couvrir et de le décompacter. Par contre, on ne va pas les récolter. En tout cas, généralement, c'est pas dans cette optique-là qu'on les sème. Donc, on peut semer en fait des engrais verts au printemps, en été, pendant l'automne. Mais alors, quel est justement l'intérêt de semer ces plantes-là et pourquoi est-ce qu'on sème ces plantes-là précisément? En fait, c'est pour plusieurs raisons. Elles ont, pour certaines, un système racinaire fortement développé, ce qui va permettre de décompacter le sol. D'autres ont la faculté de pouvoir bien fixer l'azote, mais enfin, toutes apportent de la matière organique au sol et viennent nourrir la vie du sol. Et ça, c'est franchement très précieux. J'ai choisi de semer de la moutarde. Pourquoi de la moutarde? En fait, ça va fertiliser le sol. J'ai regardé un peu les plantes qui poussaient ici. Et en fait, les plantes sont des bioindicateurs, ça nous dit un peu comment est le sol. Et la moutarde va fertiliser le sol. Est-ce que c'est le plus pertinent pour ce sol-là? Je pense que oui, parce qu'effectivement, le sol ici, même s'il est assez riche, les plantes qui sont dessus en fait me signifient qu'il a besoin d'être fragmenté, d'être un peu plus meuble et limoneux, disons plus léger. Donc pour ça, je vais en fait mettre cette moutarde qui avec les racines va décompacter le sol. Et en même temps, la matière azotée, la matière organique va apporter justement de l'azote dans ce sol-là. Donc c'est la raison pour laquelle je vais semer de la moutarde. Mais avant, je vais enlever justement tous les chardons, amarantes et autres herbes qui poussent ici pour leur éviter une concurrence. Donc c'est parti, c'est une petite séquence de désherbage, je vais mettre ça en accéléré parce que déjà que c'est assez chiant, assez pénible le désherbage en temps normal. Si en plus tu dois en pâtir pendant la vidéo, bref c'est parti. Donc là j'utilise justement la grelinette, cet outil fameux, donc j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, tu peux aller la revoir si tu ne l'as pas encore vue. Là en fait je retourne justement pas le sol, je l'aère simplement et en fait toutes les herbes qui sont dessus je vais les laisser, ça va encore apporter de la matière organique, ce qui est vachement intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, et je fais justement donc un travail très grossier, simplement pour que les graines déjà puissent s'imprégner un peu dans la terre et redéfinir un peu la plate-bande. Si tu aimes bien ces vidéos, abonne-toi, moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Et puis si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ouh, voilà. J'ai terminé donc de aérer, de préparer cette plate-bande. Là je vais laisser maintenant tous les chardons et les amarantes et tout le reste dessus. Pour l'hiver, en fait ça va se décomposer tranquillement. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais semer. Alors en fait tu vois sur la boîte, il t'indique la densité en fait. Il t'indique la densité des graines. Là par exemple j'ai des graines pour 400 mètres carrés. Donc évidemment je fais un rapide calcul.
Là, je dois avoir 3 mètres par 3 mètres, j'ai 9 mètres carrés environ ici. Donc évidemment, je ne vais pas tout utiliser. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre tes graines en fait avec du sable. Ça va te faire quoi? Ça va te permettre en fait quand tu vas semer, parce que tu les sèmes à la volée, hein, tu ne vas pas commencer à les planter une par une, tu sèmes comme ça. Bah, si tu mets avec du sable, en fait, ça va te permettre d'avoir un rendu plus homogène. Tu mélanges, hein, tu mets ton sable dedans, tu mélanges. Moi, j'ai pas de sable ici sous la main, donc je fais à la volée comme ça. Mais tu vois, ce que je fais, c'est bien lancer pour que ce soit pas trop, en fait, pas des tas de moutarde. Parce qu'après, il faut savoir que la moutarde, ça va monter à peu près jusqu'à là et ça va faire des fleurs jaunes, un peu comme du colza. C'est pas du colza, mais ça va faire un peu la même taille que du colza. Voilà, donc j'ai finalement réussi à semer cette moutarde aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose de faite. Dis-moi en commentaire comment toi en fait tu prépares ton jardin pour l'automne, ça m'intéresse. Ça peut aussi me donner des idées justement pour faire d'autres sujets de vidéos pour cette période d'automne, cette période transitoire en fait au jardin. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Soit j'y répondrai moi, soit quelqu'un dans les commentaires y répondra. Voilà, c'est l'idée un peu du truc en fait, c'est qu'on puisse apprendre ensemble à cultiver. Et puis bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes la chaîne, abonne-toi, ça fait toujours vraiment plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite. Get to making with jive, boy, shine. When it hits you, yes, 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 you shine. When it hits you, yes.